1988, le verdict tombe, les résultats tombent, le linceul date du XIVe siècle. Le suaire de Turin, une imposture, l'œuvre d'un faussaire. À en juger par l'attention de ces lycéens, le sujet fascine. Voilà un linceul sur lequel un visage, un corps apparaissent. Les similitudes avec un personnage bien connu de la Bible sont troublantes. Stigmate d'une crucifixion, couronne d'épines, blessure au flanc, pour certains l'évidence est là. Tout le monde le sait que c'est Jésus, mais pourquoi quand ils ont fait le truc scientifique avec le carbone, et ils disent pas la bonne date? Ah, tout le monde sait que c'est Jésus, personne, il n'y a pas écrit Jésus. Ah oui, mais oui, ça y fait penser. Ça correspond à l'évangile. Mystère autour d'un suaire. Croyant ou non, certains élèves retiendront le supplice d'un homme fouetté, torturé. J'écris ce que j'ai ressenti en voyant le linceul. C'est-à-dire j'étais impressionné et un peu écœuré quand il a décrit ce qu'on faisait aux prisonniers. Je suis pas croyante, mais j'ai vu que même la religion, ça pouvait être intéressant, qu'il y avait des choses à découvrir et que ça pouvait avoir réellement existé. Depuis un siècle, le suaire de Turin est l'objet le plus étudié au monde. Comment un corps a-t-il pu s'imprimer aussi parfaitement sur un tissu? Loin de ces interrogations, l'Église a choisi de ne pas prendre position. La position de l'Église, d'abord, c'est que la foi et la science ne s'opposent pas. Ceci étant dit, par rapport au linceul, eh bien, l'Église ne dit pas c'est le Christ, elle dit que ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'elle permet à des personnes d'aller plus loin dans leur foi et qu'en ce sens, ça peut être un objet de piété. Linceul de Jésus ou mascarade, quelques pistes vous seront dévoilées dans cette exposition ouverte au public ce week-end.